Bonjour et bienvenue chez ta mère. Aujourd'hui, on va parler de recettes de cuisine. Et on commence avec la quenelle à la béchamel. Oh putain, mais c'est quoi ce bordel encore là? On a encore dû se faire censurer à cause de pu du cul, putain. Mais c'est pas moi pour une fois, bordel! Bon, bah vu qu'on peut plus rien dire, on va finalement parler de ceux qui se cachent sous le lit des enfants la nuit. Ouais, on va enfin parler Et de monstres. Allez, on commence avec les gremlins. Sachez que les petites créatures ont été inventées pendant la Deuxième Guerre mondiale afin de justifier les problèmes techniques sur les moteurs d'avion. Et le terme geek, ça vient d'un terme américain, qui est un dérivé de l'allemand geek, qui signifiait monstre de foire au 19e siècle. Mais alors, on est des monstres. Lui, vous pensez tous que c'est Frankenstein, mais en vrai il n'a pas de nom. Frankenstein, c'est son créateur. Et cette histoire nous vient du 18e siècle, où un alchimiste allemand faisait des expériences sur des corps, et il les faisait au château de Frankenstein. Allez, tout de suite on parle de Godzilla, dans la version originale Gojira, qui vient du japonais Gorira et Kujira. C'est d'ailleurs aussi pour ça que le groupe de métal français s'appelle Gojira. Je suis le mec de Scream! Ta gueule! Le mec de Scream c'est même pas un monstre! Oh! Et nous allons parler de Freddy Krueger et de son célèbre film Les Griffes de la Nuit. Donc il faut savoir que cette histoire est inspirée de faits réels, car les Khmers qui se réfugiaient aux États-Unis faisaient des cauchemars très virulents, et certains mouraient de crise cardiaque dans leur sommeil. D'ailleurs, le titre original est Nightmare on Elm Street, la rue où est mort JFK. Et Fred Krueger, c'est le nom d'un enfant qui martyrisait Wes Craven, le réalisateur, lorsqu'il était petit. Wes Craven a d'ailleurs choisi le rouge et le vert pour le pull de Freddy, car c'est les couleurs qui attirent le plus l'œil humain. Mais t'es pas un monstre! Et tu feras jamais crier personne! Ah ouais? Bah tu demanderas à ta femme! Allez, tout de suite on parle de Alien et de la fameuse lumière bleue de la scène des œufs. Elle a été prêtée par le groupe des Who, qui était en répétition dans le studio juste à côté. Alien toujours, sachez qu'il est représenté, ainsi que les Gremlins et Goldorak, sur la chapelle de Saint-Jean-de-Boiseau en Loire-Atlantique. Et notre ami Nessie, le monstre du Loch Ness, n'existe pas. Il avait été inventé de toutes pièces par un riverain qui voulait s'assurer la notoriété du lac. Et en 2003, une équipe de scientifiques a criblé le lac de sonar afin de s'assurer qu'il n'y avait absolument rien dedans. Et Dracula est inspiré du prince roumain Vlad Tepes, qui était surnommé le dragon, et en roumain ça se dit Draculea. Quoi encore? Bah je suis ta mère! Si c'est pas un monstre ça! La légende du loup-garou nous vient du Moyen-Âge où parfois le pain était contaminé par de l'ergot de seigle, ce qui donnait des hallucinations aux gens qui se prenaient pour des loups. Dans le film Chucky, le tueur s'appelle Charles Lee Ray. Charles pour Charles Manson, Lee pour Lee Harvey Oswald qui était l'assassin de JFK, et Ray pour James Earl Ray qui était l'assassin de Martin Luther King. C'est ainsi que se termine ce monstrueux épisode 13. À dans 2 semaines, et surtout n'oubliez pas, la culture c'est comme les monstres. Difficile d'y échapper. Hé! Vous avez oublié Casimir!